allons sur le plateau de Terre de Mission et je reçois Julien Clos. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume. Vous êtes membre, un peu porte-parole en tout cas sur les plateaux de TV Liberté puisque vous étiez déjà venu, membre de l'association qui s'appelle, assez joliment, militairement, martialement, l'Ordre des pauvres chevaliers du Christ, qui a un côté très templier qui réjouira, je pense, tous les amoureux de la Terre Sainte et de la lutte pour la chrétienté. L'Ordre des pauvres chevaliers du Christ, rappelez-nous en deux mots à quoi ça sert. C'est une association qui vise à alerter dans un premier temps sur la montée de la christianophobie en France, et puis sur ce deux poids deux mesures auquel on assiste malheureusement, et qui a aussi pour objectif de faire office un peu de paroissiens vigilants, un peu à l'image des voisins vigilants, où pendant les grandes fêtes liturgiques de l'année, on est dans et aux abords des différentes églises pour assurer une présence virile, sécurisante, rassurante, pour s'assurer que l'office, la liturgie se passe en toute quiétude. Très bien, excellent objectif. C'est pas le directeur de l'Observatoire de la christianophobie qui va vous dire que ça n'existe pas. Ça n'est pas qu'un sentiment, comme disait le grand camarade Jospin. Et alors, vous venez en fait plus spécifiquement nous présenter votre deuxième marche de la contre la christianophobie. C'est quoi la marche contre la christianophobie? C'est une marche qui a lieu donc à Nice, comme l'année dernière, et qui a pour objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, de sensibiliser un peu les gens, d'alerter les pouvoirs publics sur la réalité de la christianophobie en France et sur la nécessité d'agir, tant sur le plan individuel que sur le plan politique, judiciaire, puisqu'on assiste malheureusement à une recrudescence des actes christianophobes en France. Les chiffres du ministère de l'Intérieur donnent pour l'année 2018 1063 cas, ce qui est grosso modo presque 3 par jour, ce qui est dans un pays, la fille aînée de l'Église, ce qui est quand même scandaleux. Et on assiste pourtant à une absence de réaction des pouvoirs politiques ou judiciaires. Et médiatiques. Et médiatiques, n'en parlons pas. Oui, clairement il y a un deux poids deux mesures, ça saute aux yeux, et c'est pour ça qu'il est bon qu'un certain nombre notamment de fidèles, c'est pas uniquement une question religieuse, mais qu'un certain nombre de fidèles se saisissent de la question et mettent dans le débat public la question du respect, un respect de base à tous les êtres humains, mais c'est aussi un respect historique à la religion qui a fait la France quand même. C'est ça. C'est quand même un peu important, et donc vous faites une marche contre la christianophobie. Quelle date et Le 5 avril. 5 avril à 11h à Nice. Le départ de la marche sera au 21 boulevard Victor Hugo, qui est en fait l'emplacement d'un temple protestant, parce que l'itinéraire de la marche passe donc devant ce temple protestant, devant une église orthodoxe, devant la cathédrale Sainte-Réparate de Nice, pour finir devant la chapelle des pénitents rouges, dans le cours Saléa. Donc voilà. C'est l'œcuménisme des martyrs. C'est ça. Parce que c'est principalement, pour ainsi dire, même exclusivement des édifices catholiques qui sont attaqués, parce que ça fait l'histoire et le patrimoine et la culture de la France. Mais au-delà d'un bâtiment, c'est aussi notre foi, c'est aussi le Christ qui est attaqué. Et j'ai aucun doute sur le fait que les protestants et les orthodoxes se joindront à nous justement pour défendre le Christ. Oui, bien sûr. Alors, d'autant que, je sais pas s'il l'a fait aussi, mais ce jour-là, en tout cas, le 5 avril, la Providence fait des clins d'œil intéressants. Le 5 avril, c'est la Sainte Irène, qui est une sainte de l'Église catholique, évidemment, mais aussi qui est morte à Thessalonique, et donc martyrisée à Thessalonique, qui est une zone d'orthodoxie. Et donc, ça peut être aussi un signal d'œcuménisme à l'époque où on n'était pas encore séparés. Fin de la parenthèse. Il se trouve que Sainte Irène est une sainte qui est chère à mon cœur, mais ça, c'est un autre sujet. Vous pensez sensibiliser et mobiliser combien de personnes autour de cette marche? Qu'est-ce que vous visez politiquement? Est-ce que vous pensez que vous aurez des élus qui vont se joindre à vous? J'ose espérer, même si malheureusement le calendrier fait qu'on ne sera plus en période électorale, donc on ne pourra pas compter sur le clientélisme de certains élus politiques, mais j'ose espérer qu'on sera le plus nombreux possible. C'est toujours délicat à dire parce que c'est Nice, donc c'est décentralisé, c'est pas comparable aux manifestations qui peuvent avoir lieu à Paris. Ça ne touche pas le même bassin de population, le même nombre de personnes, mais j'ose espérer que nous aurons le soutien de certains politiques, pourquoi pas, même si la marche a un caractère apolitique. Bien sûr. Mais j'espérais aussi que les nombreux responsables religieux appelleront également leurs fidèles à se joindre à nous.
D'accord. Vous aviez la dernière, enfin, donc vous avez fait une première marche puisque c'est la deuxième. La première, il y avait eu combien de participants? Comment ça se fait? La première marche s'est passée dans un contexte assez particulier parce que à l'origine, elle devait avoir lieu sur Paris le week-end avant les élections européennes, avec le soutien. On était en partenariat, on va dire, avec Karim Ouchik du Ciel, et on devait donc organiser cette marche sur Paris. Malheureusement, le travail n'a pas été fait dans les temps, et donc on a repoussé ça au 15 juin et on l'a organisé entre guillemets à la hâte à Nice. C'était notre premier coup d'essai, c'était donc une première pour nous, et donc elle n'a pas eu le succès escompté. On a été à peine une vingtaine de personnes. Là, on s'y prend en avance. On sait qu'on l'organise seul, donc on prend vraiment toutes les charges à notre actif. Et donc on se retrousse les manches et j'espère qu'on va au moins multiplier par 5 ce score. Eh bien, je vous le souhaite. Question un peu plus générale. L'association, donc vous protégez un certain nombre de lieux de culte. Ça monte, comment ça évolue? Vous arrivez à vous développer, à répandre, j'allais dire, la bonne parole? On arrive. On a un calendrier qui se charge de plus en plus d'année en année, tant en nombre d'actions que sur le rayon qu'on peut avoir, parce que forcément on fait parler de nous, donc d'autres prêtres qui entendent parler de ce qu'on fait et qui sont intéressés, notamment pour ce qui est par exemple de l'encadrement de procession. Ça permet justement aux prêtres en charge d'avoir un peu l'esprit tranquille, parce que il sait que ne serait-ce que pour gérer la voie publique, les voitures, le trafic, etc., il sait qu'il n'a pas à s'en charger parce que on est là aussi pour ça. Donc il a l'esprit tranquille, il peut se concentrer sur la liturgie, c'est un grand service qu'on lui rend. On tient aussi des églises ouvertes, parce que malheureusement la plupart des églises tendent à être fermées en journée et en semaine, et donc on participe, on concourt à tenir une permanence pour tenir des églises ouvertes. Donc tant sur le nombre d'actions que sur le rayonnement géographique, Dieu merci, la divine providence œuvre, on arrive à être un petit peu plus nombreux d'année en année, et donc à avoir de plus en plus d'actions. Malheureusement, bon, bah, comme on peut le lire dans les Saintes Écritures, la moisson est là, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est pas très rare mais bon, voilà, c'est la vie. Il faut se lancer et puis les autres viendront. Voilà, j'invite donc tous ceux qui veulent, dans un premier temps, se joindre à nous pour cette marche, à y participer. Donc 5 avril à 11h, à Nice, 21 boulevard Victor Hugo. Et de manière générale, tous ceux qui ont un peu de temps à donner, tous ceux qui veulent se retrousser les manches, à venir nous rejoindre tout au long de l'année. Très bien, mais merci beaucoup cher Julien, et tous nos vœux pour cette deuxième marche contre la chrétianophobie et puis plus généralement pour le développement de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Merci à vous.